Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation. Présenter ceci, je sais pas si vous voyez bien, la Insta360 Go 2. C'est pas des AirPods, vous allez voir, je vais vous montrer ça de suite. Vous allez me dire encore la caméra sponsorisée, etc., qui vaut rien en fait. Non, franchement, en caméra d'appoint, pour faire des stories, pour faire des trucs sur les réseaux, t'adores faire des trucs sur les stories sur les réseaux, cette caméra, elle est top. En caméra d'appoint pour YouTube, c'est top aussi. Je vous la conseillerais pas pour un usage vraiment que YouTube ou autre. Mais franchement, tu veux faire ça pour mettre sur les réseaux, pour mettre sur Facebook, pour mettre sur Insta, t'es sorti avec tes potes, c'est super facile à monter. Tu veux un logiciel de montage qui est intégré avec la bécane, c'est un régal. Si t'aimes bien faire des vidéos avec tes potes, rigoler avec tes potes, te moquer d'eux quand ils se gamellent et pouvoir mettre ta caméra où tu veux, franchement, cette caméra est géniale. Comment elle se décompose? Ça fait un peu un bloc style AirPod qui sert de charge. En fait, la caméra, elle est minuscule comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la taille du truc. C'est aimanté, donc ça se clique là sur le support, mais ça peut se mettre sur le casque intégral que j'ai. J'ai le support pour mettre sous la visière, et franchement, c'est ridicule, c'est minuscule. Différents supports sont fournis avec. Alors là, j'ai un support que tu peux mettre à la place d'une GoPro, par exemple. Moi, j'ai mis une petite mousse pour le bruit. Voilà, tu mets dessus, c'est aimanté, pareil. Et franchement, ça bouge pas. C'est aimanté, tu mets la caméra dessus, tac, ça bouge pas. Comment ça marche? Tout bête. Tu as juste un bouton. Ici, tu as le micro, un bouton. Et suivant comment tu appuies sur le bouton, ça tu paramètres avec l'application, tu règles si tu veux faire une photo, une vidéo avec réglage avancé. Tu choisis tout avec cet unique bouton. Un appui, deux appuis. C'est vraiment super simple. Mais le gros avantage de cette caméra, je ne sais pas si vous m'entendez bien avec le vent, c'est vraiment leur logiciel de montage. Ils ont fait un gros effort et je le trouve même mieux sur téléphone que sur ordinateur. Sur ordinateur, il reste simple, mais sur le téléphone, il t'offre une multitude de montages possibles, paramétrage, etc. Et avec celle-là, tu filmes n'importe comment. Moi, ce que je fais, je filme tout le temps avec. Je fais rarement des photos. Ou alors vraiment quand je veux faire uniquement une photo, mais là je me pose, je regarde un peu mieux. Mais sinon tu prends, tu filmes. Tu te fais pas chier à dire est-ce que je suis en 16/9, est-ce que je suis en 1.1, est-ce que je suis en format story ou quoi que ce soit. Faut que je la tourne, faut que je m'asseye, parce que le téléphone, faut que tu y penses, faut que je mette en paysage. Celle-là, tu prends, tu filmes. En plus, elle a le truc de rotation automatique. Donc que tu filmes comme ça, là, je vais vous montrer. Vous allez voir ça en direct. Donc là, tu la connectes au truc. Tu vois, tu as un petit écran, tu peux aussi utiliser ça comme écran pour paramétrer la caméra. Donc là, ça vous filme, donc vous allez voir la caméra, vous allez voir mon beau montage maison. Et là, la caméra, tu la tournes comme ça, mais ça bouge pas l'image. C'est vraiment génial. T'as beau faire ça, logiquement, alors moi je me suis trompé, l'image bouge pas, mais c'est génial. Et après, tu vois, quand tu filmes ma gueule, là par exemple, vous allez voir ma gueule, tu peux sur le logiciel choisir de faire une capture d'écran de l'image et tu choisis si tu veux qu'elle soit en 16/9, en 9/16, en format 1.1, tu fais ce que tu veux avec. Tu peux faire des retouches, etc. C'est vraiment génial. Pour ça, c'est vraiment un outil tip top. Depuis que j'ai ça, je sors plus mon téléphone quand je fais des sorties vélo pour faire des petites photos, des petites stories ou autre. Je fais tout avec ça. Que ce soit en route ou en VTT, etc. Ça prend pas de place. Regardez, c'est simple. Tu prends, même à une main, hein, tu prends, tu ouvres, tu appuies dessus, tu connectes, et hop, tu peux filmer. Et après, tu te fais pas chier, tu refermes, tac, ça se verrouille. Et tu ranges. Voilà, franchement, c'est un régal. Que vous dire de plus là-dessus? Format 2,7K pour l'image. Au niveau autonomie, avec après elle est petite, donc forcément tu as une autonomie de 15-20 minutes à peu près. Et après tu recharges du coup avec le bloc. Si jamais t'as pas assez, moi j'utilise une batterie externe que j'ai si je fais des longues journées pour le téléphone ou autre. C'est Inuit Powerbank, une 10 000 mAh. L'avantage c'est qu'elle a la charge rapide. Tu recharges en USB-C, ça t'indique pourcentage de batterie qui te reste dessus, etc. Et franchement, si tu fais une longue journée, tu utilises ça, c'est impeccable. Tu peux t'en servir. L'avantage c'est que tu as deux ports USB. Tu t'en sers que ce soit pour le téléphone, pour la GoPro, pour l'Insta. Tu t'en sers pour tout. C'est génial.
Voilà, comme ça t'es pas à court de batterie. Mais franchement, pour l'instant, les gros rides que j'ai fait avec l'Insta, je fais 2-3 descentes avec. Donc tu filmes en gros une descente, c'est 3-4 minutes. Hein. Je filme 3 descentes. Après, je la mets dans le bloc pour une liaison. Je remets sur le casque, je refilme. J'ai jamais été emmerdé avec la batterie. Voilà. Tout ce que je peux vous dire là-dessus. Si vous voulez plus d'infos ou quoi, allez voir en description. Je vous donne les liens pour aller sur Insta pour voir ça. Bonne semaine à tous. Tchuss!